De l'or des conflits à l'or criminel, la nouvelle phase de l'exploitation de l'or artisanal au Congo, tel est l'intitulé de la première phase du rapport que vient de publier Sarwa, un projet de l'ONG internationale OSISA. Ce rapport évalue les risques de sécurité physique aussi bien que les conditions socio-économiques, humanitaires et commerciales dont les exploitants miniers artisanaux sont confrontés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, du Maniema et de la province orientale. Ce qu'il faut retenir, c'est principalement les conditions des exploitants artisanaux qui, hier, c'était sous pression des conflits, sous pression des groupes armés. Aujourd'hui, c'est une autre forme. C'est-à-dire que si dans les temps on parlait de la fraude minière, on est tenté de revenir sur ça. Et ce sont ces actes-là que nous avons qualifiés d'illégaux, de criminels. Nous n'avons pas dit qu'il y a dans tous les coins, il n'y a pas de conflit. Il y a des sites où il n'y a pas de conflit. Et il faut réglementer là-bas. Il faut aider ceux qui sont dans ces sites-là de bénéficier réellement de leurs fruits de travail. Le responsable de l'ONG entend porter haut la voix de cette multitude de Congolais évoluant dans ce secteur. Sarwa est un projet de OSISA qui a des objectifs précis. L'idée, c'est de contribuer à améliorer la gouvernance dans le secteur des industries extractives, avec pour dessein, finalement, que ce secteur contribue au développement durable et aux moyens d'existence des communautés. Les experts qui ont travaillé durant 5 mois sur terrain affirment avoir rencontré quelques difficultés. Nous avons remarqué qu'il y a une nomenclature des taxes relevantes dans le secteur minier mais qui n'est pas respectée. Beaucoup de services de l'État s'improvisent par rapport au prélèvement des taxes dans le secteur minier et que les exploitants artisanaux n'en profitent à rien. Ils sont beaucoup plus confrontés à ces problèmes de taxes et a fortiori ne gagnent rien. Il y avait le problème de l'inaccessibilité des sites suite à l'insécurité. Il y avait aussi les problèmes de l'inaccessibilité suite au mauvais état des routes. Et les problèmes majeurs que nous avons constatés aussi, c'est à propos des agents et fonctionnaires de l'État qui sont sur place sur les sites, qui ne voulaient pas nous donner des données exactes à propos de notre terme de recherche. Open Society Initiative for South Africa, OSISA, est une structure qui vise à promouvoir et à soutenir les idéaux, les valeurs et les institutions d'une société ouverte dans le but d'établir des démocraties vibrantes et tolérantes dans la région d'Afrique subsaharienne.